Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Vous écoutez Fréquence Évasion dans quelques instants, dossier spécial. Nous allons parler des gens du voyage. À tout de suite. Prenez de l'altitude avec Fréquence Évasion. Aujourd'hui, dans ce dossier spécial sur Fréquence Évasion, nous recevons Esmeralda Romanès, qui est déléguée France au Forum des gens du voyage et des Roms. Merci de participer à ce dossier spécial sur Fréquence Évasion. Bonjour. Alors juste une petite rectification, je ne suis plus déléguée au Forum européen des Roms et gens du voyage, mais à présent je suis au lobby européen des femmes. Alors il y aurait 400 000 personnes du voyage qui seraient soumises à des actes discriminatoires. Alors, quand vous dites 400 000, c'est le chiffre officiel qui est revu à la baisse. Croyez-moi qu'on est beaucoup plus, déjà en France. Vous pourriez dire 500 000, vous seriez encore en dessous, mais c'est déjà plus proche de la réalité. C'est très simple. On a ce livret de circulation, qui est un passeport intérieur. Ce livret de circulation est une continuité du carnet anthropométrique de 1912. En 69, il a pris naissance, il y a un peu moins de signes dessus, mais nous devons le viser tous les 3 mois lorsque nous circulons. Alors qu'un carnet de circulation détenu par ceux qui ont le statut forain, en échange, ce n'est qu'une fois par an. Bon, on n'a pas le droit en tant que Français de choisir sa commune. On peut la choisir. Mais comme il n'y a pas plus de 3% de population zigane par commune de tolérer, c'est-à-dire que quand on choisit sa commune de rattachement, on nous dit gentiment « Ah ben non, choisissez une autre, ce n'est pas possible ». Donc en fait, on n'a pas le choix de notre commune de rattachement. On ne peut pas s'installer où on veut en France. Je ne sais pas si vous le saviez. Non, mais c'est quand même bon de le signaler. Alors, c'est si des fois, vous pensez bien, bon, excusez-moi, je vais le prendre sur le ton humoristique. Je suis manouche, et c'est par peur que quelquefois, je prends, c'est un exemple, hein, gardez-le à titre d'exemple, Madame Esmeralda Romanès pouvait être le maire d'une commune. C'est-à-dire, on n'accepterait jamais que quelqu'un faisant partie de la communauté des Gitans soit maire d'une commune un jour en France. Donc jamais plus de 3% de population gitane sur une commune. Voilà. Et puis, nos droits de vote. Un SDF français, c'est-à-dire un sans domicile fixe, c'est 6 mois d'attente pour être inscrit sur une liste électorale, avec l'adresse d'un CCAS qui lui sert d'adresse. Hein. Nous, c'est 3 ans, malgré une adresse sur une commune de rattachement. Alors Esmeralda, est-ce que la France s'était pas engagée à respecter toutes ces minorités? La France y est engagée. La France fait ce qu'elle veut. Se moque éperdument quand je dis la France, on va arrêter d'impliquer le pays là-dedans, on va simplement impliquer les politiques, parce que c'est à eux la responsabilité et les fautes et les responsabilités leur incombent, non pas au peuple, on est bien d'accord. Donc les politiques ne prennent pas leurs responsabilités, ne respectent absolument pas les ratifications auxquelles ils sont engagés, ils ont signé des chartes, ils ont signé des tas de choses, ils ne respectent rien. Ils ne respectent pas les recommandations que leur fait la Haute Cour de justice, que leur fait le Parlement européen et toutes les grosses institutions européennes. Ils se moquent de tout. C'est-à-dire qu'on est à une course, c'est le capitalisme avant tout. On sait très bien où mène le capitalisme. On a vu l'économie française s'écrouler. C'est tout de même pas les Gitans qui ont fait écrouler l'économie. Alors on nous dit tous les camps de camping justement qui reçoivent les gens du voyage sont à côté de décharges ou de centrales nucléaires. Alors, terrain inondable, terrain flirtant avec les décharges, jusqu'à des villages dits de sédentarisation. Je prends Nice comme exemple, au pied d'un incinérateur, sans suivi médical pour la population qui y est depuis 4 générations. Voilà, au pied. Carrément au pied de l'incinérateur. Donc voilà. Mais attendez, moi je suis né en 49, c'est-à-dire tout de suite après la guerre. Quels étaient les lieux où on avait le droit de stationner? Les décharges publiques à ciel ouvert. Ça n'a pas changé. On va dans la modernisation, il n'y a plus de décharges à ciel ouvert, il y a des déchetteries. C'est toujours les lieux où on implante les aires d'accueil. Alors j'ai vu sur votre site, Esmeralda, une histoire de maire milliardaire. Vous allez nous expliquer cette histoire. Alors, ce maire milliardaire nous traite de voleurs, il est brave. Il traite de voleurs donc tous ses administrés, attention, ce sont des administrés puisqu'ils sont propriétaires de leur terrain, on est bien d'accord. Des terrains qu'ils ont achetés, pour lesquels ils ont eu le permis de construire leur maison. Maintenant, ces terrains, sous le prétexte qu'ils sont inondables, il veut absolument, et vous avez vu qu'il y en a un qui a reçu
une décision de justice et qu'il est assujetti à je ne sais plus combien d'amendes par jour s'il démolit pas sa maison, sans aucune compensation. Alors vous allez un peu plus loin sur une aire, comment on appelle ça, commerciale, où un simple jour de pluie, la route est inondée, où il n'est pas question de détruire cette aire commerciale parce que ça mettrait en jeu, attendez, des métiers, ça mettrait des gens au chômage. Mais quelle humanité pratique ce maire? Quelle humanité pratique-t-il? L'humanité de son économie propre pour sa ville, pour pouvoir obtenir les subventions, pour ci, pour ça. Moi, des gens comme ça, je ne les respecte pas. Ce ne sont pas des gens honnêtes, ce ne sont pas des gens intègres, et ce sont vraiment des arnaqueurs. Et c'est ces gens-là qu'on met au pouvoir. Nous sommes en compagnie d'Esmeralda Romanès dans Dossier spécial. On revient dans quelques instants et nous continuerons à parler des problèmes que rencontrent les gens du voyage. À tout de suite. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. La météo en France dans notre Grand Sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Fréquence Évasion, info, interview et détente. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion dans ce dossier spécial, toujours en compagnie d'Esmeralda Romanès. Nous parlons des gens du voyage. Alors Christian de Blagnac, près de Toulouse, nous dit, est-ce qu'on ne reviendrait pas tout doucement vers l'ère de Pétain? Qu'est-ce que vous en pensez, Esmeralda? C'est une réflexion de Christian, de Blagnac. Vous êtes très gentil en disant qu'on y va tout doucement. Moi, ça fait quelques années que je tire la sonnette d'alarme, parce que j'ai très bien vu quand on a pris le virage et qu'on a commencé à glisser sur ce mauvais chemin. Là, on y glisse à toute vitesse, on va dire que la pente, elle est beaucoup plus grande, donc on y glisse encore mieux. Moi, je vais faire un appel au peuple, non pas au peuple gitan, mais au peuple français. Réveillez-vous, mon Dieu, aux armes citoyens. Alors il paraît qu'on ficherait les enfants roms. Ah oui, tout à fait. Ils fichent les enfants roms dans les écoles. Les policiers viennent chercher les enfants roms dans les écoles, bien sûr. Les enfants du peuple rom, c'est-à-dire les petits roms migrants, bien sûr, alors que l'école est obligatoire même pour un sans-papier, et que ça devrait être un lieu où vraiment la police n'a pas lieu d'entrée s'il n'y a pas d'agression. Alors Jonathan de Vic-Fezensac, près de Toulouse, dans le sud-ouest, nous dit lors des manifestations, est-ce qu'on pourrait pas justement manifester pour une vraie France des vraies valeurs, une France où le peuple est respecté? Qu'est-ce que vous en pensez, Esmeralda? Tout à fait, mais c'est au peuple de réagir, c'est tous dans la rue, mais tous dans la rue en train de réclamer humanité, solidarité. Alors que pense la communauté des Roms en ce qui concerne le pouvoir d'achat? Bien sûr, on n'est peut-être pas les premiers parce que vous avez maintenant parmi le peuple français non gitan, vous avez des gens qui travaillent et qui travaillent dur et qui n'ont même plus d'argent pour se payer un loyer. Imaginez-vous. Alors c'est ça qu'il faut arrêter. Il faut gitans, pas gitans, retraités, pas retraités, tous dans la rue, voilà, tous devant l'Élysée. Eh bien Esmeralda, peut-être un dernier mot pour conclure ce dossier spécial? Mais moi, j'ai envie de dire à tous les auditeurs qui nous écoutent, voilà, mon père a défendu la France, il a été déporté. Quand il a réussi à s'échapper des camps de la mort et qu'il est venu en France, on l'a repris et on l'a interné parce qu'il était né de Zigat. Je crois quand même, que les Français arrêtent avec leurs préjugés, vieux comme le monde, qu'ils gèrent leur peur ancestrale et qu'on soit tous frères et sœurs. Même les médias, lorsqu'ils mettent en avant appartenant à la communauté des gens du voyage, lorsqu'il y a une arrestation d'un Parisien, est-ce qu'ils écrivent « Bon voilà, cet homme, monsieur Untel, appartenant à la communauté des Parisiens ». Non. Est-ce que Untel appartenant à la communauté des Marseillais? Non. Et il nous met un ministère de la honte, le ministère de... Il y a un problème, voilà. Il y a vraiment un problème. Ministère de l'identité nationale, c'est ce que ça veut dire. Eh bien, Esmeralda Romanès, merci beaucoup. Merci d'avoir participé à ce dossier spécial sur Fréquence Évasion. Et pourquoi pas, à très bientôt sur notre antenne. Au revoir. Je vous remercie beaucoup. Et puis j'espère quand même que tous les préjugés s'envoleront un jour en humanité. On a tous le sang rouge. Au revoir et merci beaucoup. Vous écoutez Fréquence Évasion, nous étions en compagnie d'Esmeralda Romanès pour ce dossier très spécial sur les gens du voyage. À très bientôt sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.